bonjour. Donc nous allons voir là comment créer un consumer. Donc suite à ce que nous avions fait dans la première vidéo, on avait développé notre producer qui balançait vers Kafka et en spécifiant le topic. Là nous allons faire l'opération complémentaire pour avoir un système plus ou moins complet. Donc là nous allons créer notre consumer. Et comme nous avons dit dans la terminologie utilisée par Kafka Go de Segment.io, il l'appelle reader. Donc nous allons dire... Et là, l'API est légèrement différente. De l'autre côté, on faisait Kafka.writer qui était un struct. Là, on va utiliser une fonction, donc un peu le builder pattern. Et on va même commencer à lui donner des reader config. Donc, donc juste, ce sera la même chose. On va dire def reader.close. Là, au moins, ça me permet de... Ok. Mais là, c'est légèrement différent. Au lieu de lui donner des adresses et compagnie, on va voir la doc. La doc dit que pour reader config, il faut une liste de brokers et un ensemble de choses. Donc, ici, nous allons lui dire brokers. Si j'arrive à écrire, brokers, c'est une liste. Et aussi, dans cette version, nous allons avoir un truc constant. Nous allons utiliser juste une constante. C'est pas le top, mais c'est juste pour apprendre. Go screencasts. Ok. Donc là, théoriquement, nous sommes connectés à Kafka. Donc, on va juste ajouter un petit statement pour dire que nous sommes là. On va dire consumer is running. Et maintenant, nous voulons récupérer les messages. Donc, pour récupérer les messages, il y a la fonction readMessage qui va nous retourner un tuple composé d'un Kafka message et d'une erreur. Donc, comme le veut la documentation, il faut un contexte. Donc, on va lui donner un contexte background et on sait que celui-là, il va nous retourner un message et une erreur. On va juste vérifier si l'erreur est nulle ou pas. Et tout ce qu'on va faire, c'est afficher l'erreur. On ne va pas pour le moment gérer les erreurs, même si c'est quelque chose qu'il faut toujours savoir. Ok, je manque un truc. Ok, message is declared but never used. On va régler ça tout de suite. On va dire fmt.message.print line. Et ici, le Kafka message, il est assez complet, donc on va dire %s, %s, %d, et on va voir ce qu'on va dire. On va dire, on a reçu quelque chose depuis le topic suivant, nous avons reçu le message suivant, et peut-être partition. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, on reviendra sur ça pour tout expliquer. Donc on a dit que le premier qu'on va expliquer, ce sera le topic, et puis message.value. Sauf que value, nous, on le reçoit en tant que byte slice, donc je vais le convertir en string, et puis on a dit que le dernier truc que l'on va afficher, c'est la partition. Donc message.partition. Ok, là, normalement, tout est ok, sauf que nous allons recevoir un seul message, et puis c'est tout. Nous, on veut continuer à écouter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à écouter, qu'une erreur arrive, et souvent, c'est dans ce genre de cas où, quand une erreur arrive, il faut sortir de cette boucle. Donc nous, pour le moment, on va juste dire que tout est ok, on va juste continuer à écouter, comme si de rien n'était. Donc là, consumer is running, mais il n'y a rien à afficher. Donc nous allons retourner sur notre producer
Et là, on voit qu'il est en train de traiter tous les messages qui avaient été envoyés avant, pour lesquels on n'avait pas de... je reprends, je vais réexpliquer. Ok, déjà, il me faut un retour à la ligne pour que ce soit plus facile à voir. Donc, je relance. Nous avons dit que quand un consumer envoie des données vers Kafka, Kafka va les stocker en attendant qu'un consumer vienne pour les récupérer et les traiter. Et tant que ces choses-là ne sont pas récupérées et traitées, elles restent toujours dans Kafka. Donc à chaque fois qu'un consumer vient, Kafka va lui rebalancer la liste des messages qui sont là. Jusqu'à ce que le consumer lui-même dise à Kafka, c'est bon, moi j'ai déjà consommé tous ces messages, ce n'est pas la peine de me les envoyer. Pour faire ça, on peut dire message.commit. Non, c'est pas le message qui commit, c'est le reader qui va commit message. Ça veut dire, on est en train de dire à Kafka, c'est bon, j'ai pu traiter ce message, ce n'est pas la peine de me le renvoyer plus tard. Mais ça, c'est quelque chose que nous allons voir dans une vidéo où on va en parler, disons, de consumer jusqu'à producer pour ne rien rater. Mais là, notre consumer est déjà prêt. La première chose, c'est se connecter à Kafka en tant que reader ou consumer, dire quel est le topic qui nous intéresse, ne pas oublier de nettoyer après nous, et puis dans une boucle infinie, on va rester à l'écoute et utiliser la méthode ou la fonction readMessage. Et à chaque fois que nous avons du nouveau, on reçoit un tuple message et erreur. Si l'erreur n'est pas nulle, ben, il faut la traiter. Ici, pour le moment, tout ce qu'on fait, c'est l'afficher. Et s'il n'y a pas d'erreur, là, nous savons que nous avons un message Kafka correct et on peut l'utiliser. Donc, dans les autres vidéos, nous allons aller, nous irons plus loin dans le développement de nos consommateurs et nos producteurs pour s'assurer qu'un même consumer, si jamais il tombe et qu'il est relancé, qu'il n'ait pas à retraiter tous les messages qu'il a déjà traités. Donc d'ici là, portez-vous bien.